Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir. Bonjour et bienvenue à tous. Les 11 forces spéciales les plus dangereuses de l'Afrique. Mais sachez que les forces spéciales se définissent selon la définition de l'OTAN. Les unités militaires spécifiquement formées, instruites et entraînées pour mener un éventail de missions particulières, allant des opérations spéciales dans le cadre d'un conflit classique à celles relevant de la guerre non conventionnelle. Elles sont d'un usage différent des commandos classiques. Le classement des 11 forces spéciales les plus dangereuses d'Afrique se base sur des critères sélectifs au niveau de leurs entraînements et de leurs expériences au niveau terroriste. Cela permettra à des pays que vous ignorez d'occuper une bonne place dans ce classement. Sans plus tarder, voici le classement des 11 forces spéciales les plus dangereuses d'Afrique. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification, pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. Onzième. Les forces spéciales sénégalaises. Nom de code, forces spéciales de l'air et de terre, appelées aussi commandos marins, entraînés, équipés pour intervenir dans tout type de conflit contre terrorisme et autres actes d'insurrection. 10e. Nom de code, groupement des forces spéciales, en abrégé GFS. Ce nouveau corps d'élite de l'armée guinéen. Elles sont organisées, entraînées, formées et équipées pour l'acquisition des capacités particulières nécessaires à la conduite d'opérations spéciales. Il est placé sous l'autorité organique du chef de l'état-major général des armées. Ils sont composés de sous-officiers, d'officiers et d'hommes sélectionnés parmi l'élite. 9e. Les forces antiterroristes tchadiennes. Formées par les États-Unis, équipées par les États-Unis, les forces spéciales tchadiennes sont des forces qui composent l'armée tchadienne. 8e. Forces spéciales camerounaises. Le 20 mai 2016, l'on découvre les forces spéciales camerounaises. Chaque pays ayant sa définition des forces spéciales FS. Elles sont composées du BIR, le BTAP, le PSA, Bafuscoer, BBR. 7e. Les forces spéciales du Nigeria. Comprenant officiellement un total de 162 000 personnels actifs depuis 2015, elles ont notamment participé à diverses missions de maintien de la paix de l'ONU au Liban, en Irak-Iran, en Yougoslavie 1998, au Timor oriental en 1999, au Libéria, au Sierra Leone, au Congo. Plus récemment, le Nigeria a envoyé des troupes au Soudan en octobre 2004, dans le cadre de l'Union africaine. 1200 hommes au Mali dans le cadre de l'insurrection touareg et islamiste qui frappe le pays, et intervient en Gambie en janvier 2017. 6e. Forces spéciales marocaines, est un ensemble d'unités militaires spécifiquement formées, instruites et entraînées pour mener un éventail de missions particulières, allant des 2 brigades d'infanterie parachutiste, 7 unités de commando, 2 bataillons d'assaut aéroportés, 1 bataillon chasseur de l'Atlas, un groupement de commandos garde royale, 1 BLS brigade légère de sécurité. 5e. Les forces spéciales de Côte d'Ivoire. Les forces spéciales ivoiriens sont des unités intra-armées spécifiquement formées, instruites et entraînées pour mener un éventail de missions particulières, allant des opérations spéciales dans le cadre d'un classique à celles relevant de la guerre non conventionnelle. Principale force armée nationale et la gendarmerie nationale. Elles sont intervenues notamment au niveau lors des attaques de Bassam, et ce notamment de Kafolo.
4e. La Brigade des Forces Spéciales Sud-Africaines, également connue sous le nom d'ORCS, est la principale unité de forces spéciales de la Force de défense nationale sud-africaine, SANDF. Le 1er octobre 1972, un reconnaissance commando fut créé à Oudtshoorn en Afrique du Sud. Il fut délocalisé quelques années plus tard à Durban. C'était la première unité sud-africaine de forces spéciales. Les forces spéciales sud-africaines ont joué un rôle significatif pendant les 30 ans de guerre frontalière avec la Namibie et l'Angola. 3e. Les forces spéciales tunisiennes. Corps d'élite regroupant les combattants les plus doués et les plus motivés, jouissant d'une formation de très haut niveau et d'équipements de technologie avancée, le groupement des forces spéciales constitue une fierté tunisienne. Nuit et jour à la traque des terroristes, dans les endroits les plus reculés et les plus impénétrables, prêts à intervenir pour libérer des otages exfiltrés, sécuriser les personnalités. 2e. Les forces spéciales égyptiennes, du commandement des forces spéciales sont formées, et équipées, entre autres, par le département de la défense des États-Unis, qui organise tous les 2 ans une opération appelée Bright Star, une grande manœuvre qui se déroule sur le territoire égyptien avec la participation d'environ 25 000 militaires, venant des États-Unis. Ces forces spéciales sont composées d'environ 15 000 personnes. Premier. Les forces spéciales algériens. Le 104e régime de manœuvre opérationnelle de Bougar, et un régime créé en 2005, est une unité de forces spéciales dont les missions sont multiples. Selon les premiers éléments observés, cette unité est spécialisée dans les opérations d'intervention pour la libération d'otages, et la neutralisation d'éléments forcenés en milieu clos et ouvert. Cette unité dispose de véhicules d'intervention spécialisés dont des Hummer blindés, et des Ford F-550 dotés de Mars, mobile adjustable ramp system, utilisés pour accéder aux structures et aux bâtiments en plusieurs points. Le 104e compte également des unités de snipers et des spécialistes artificiers, et ses opérateurs sont équipés de la suite Gladius, mise au point pour la Bundeswehr. C'est tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions ou commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.